Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, à la quête de Dieu, à la quête de la vérité. Avec l'aide d'un invité, j'ai le plaisir de recevoir, d'accueillir M. Normand Charret. Alors, M. Charret, bien, Normand, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci. Donc, c'est un résumé en une phrase. À la quête de la vérité, c'est vraiment ce que ça représente pour ta vie, là. Oui, exactement. C'est de cette façon euh, que je cherchais Dieu dans ma propre vie. Moi, je suis né dans une famille catholique. Je vous dirais, ma mère, elle était extrêmement pratiquante. Et mon père, de son côté, lui, était peut-être pratiquant, mais selon la culture de l'époque. Moi, je suis né en 1950. À quel Et, endroit, pardon? quel endroit t'es né, là? Moi, je suis né à Montréal-Nord. Et à Montréal, et c'était dans un environnement qui était quand même très religieux. Les gens allaient à l'église et moi, j'ai grandi donc dans une famille dont la mère était croyante. Et ma mère, c'est sûr, désirait qu'on puisse participer aux offices religieux sur une base régulière. Et moi, comme petit bonhomme qui avait, je parle peut-être même avant d'aller à l'école, j'étais quand même intéressé d'aller à l'église. Je suis né juste en face d'une école qui appartenait à une communauté religieuse, dont mon oncle était membre de cette même communauté, malgré qu'il n'enseignait pas dans ce collège-là. Et au fur et à mesure de mon primaire, moi, j'aimais étudier, j'aimais jouer et j'aimais aller à l'église. J'avais quand même trois passions dans un certain sens. J'étais servant de messe, impliqué dans les scouts, entre autres, et je participais même à différentes activités religieuses dans notre paroisse, les processions, et je ne sais pas si ça vous, pour ceux de votre génération, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces choses. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie à peu près vers l'âge de 10 ans, alors que moi, je continuais ma pratique religieuse, je pourrais dire, dans un certain sens. C'est que j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, je voyais des démons, puis l'enfer. Et ça m'a amené à avoir peur. J'en ai même fait un cauchemar. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement partagé. Mais dans mon petit cœur d'enfant, je désirais ne pas me retrouver à cet endroit et d'aller au ciel. Alors, j'avais cette fameuse quête dans ma propre vie de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir aller au ciel. Alors, comme j'étais dans un environnement qui était quand même religieux, bien, c'était déjà ça qui était profondément dans mon cœur de vouloir être avec Dieu. Et à la fin de mon primaire, il y a un religieux qui était un recruteur qui faisait le tour des écoles, qui est venu dans notre classe et qui nous a présenté l'éventualité d'aller dans un pensionnat qui était propriété de la communauté religieuse dont l'école était juste en face de chez nous. Et finalement, j'ai demandé à mes parents de m'y inscrire, puis finalement, je me suis inscrit dans ce pensionnat-là et qui était, dans un certain sens, à vocation religieuse. Éventuellement, on pouvait se faire des démarches et éventuellement devenir religieux. Alors, c'est effectivement ce qui est arrivé. Alors, moi, j'ai étudié là pendant 3 ans, entre autres. Et pendant ces 3 années-là, je retrouvais dans le pensionnat ce que j'aimais bien. Il y avait du sport, des études et je pouvais pratiquer la religion. J'étais vraiment intense là-dedans, toujours avec cette petite quête dans mon cœur de faut que je fasse les bonnes choses pour pouvoir aller au ciel. Pour moi, là, c'était important. Alors, j'avais l'impression que dans ce milieu-là, j'étais en voie de l'atteindre. Et finalement, de fil en aiguille, après une 4e année au niveau secondaire, j'ai décidé, et j'ai demandé à mes parents de rentrer de joindre la communauté qui était responsable du pensionnat où j'étais. Et j'ai commencé une année d'études religieuses. Donc, on m'appelait un frère Normand Charret. Je portais une soutane et j'étais dans cette année religieuse-là en train d'étudier, entre autres, qu'est-ce que c'est que la vie religieuse et entre autres, et également le fait que je me préparais à prononcer 3 vœux, qui étaient les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'était une communauté religieuse qui était enseignante. Et dans cette communauté-là, je pense que j'ai bien fait ce que j'avais à faire.
Et de fait, ensuite, à la fin de cette année, j'ai prononcé mes vœux. Mais dans tout cela, j'avais toujours cette quête dans mon cœur de, de faire les bonnes choses pour rencontrer Dieu. Et finalement, pas longtemps après, dans les années qui ont suivi, j'ai quitté la communauté, je me suis marié, mais cette quête-là, dans mon cœur, était toujours là, que je veux aller au ciel. Moi, j'avais cette peur de l'enfer. Et voilà où la quête de Dieu dans laquelle j'étais comme jeune homme. On va prendre une courte pause et puis Oui. on va revenir après la pause pour la suite de cette quête de se rapprocher, de vivre pour Dieu et avec Dieu, après la pause. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Normand, tu rejoins un bon nombre de nos téléspectateurs qui n'est pas à la recherche de découvrir Dieu et surtout la vérité. Et toi, ça résume bien ton témoignage à la quête, justement, de mieux connaître qui est Dieu. T'en es rendu là, que tu te maries, puis, mais il y a toujours ce cœur qui désire de découvrir Dieu. Oui, effectivement. J'ai quitté la communauté religieuse et donc j'ai passé presque une dizaine d'années sans aucune pratique. Et un jour, j'ai décidé de retourner à l'église. Et là, pour m'asseoir dans un banc, et c'est un dimanche matin, et là, le silence m'a comme interpellé, puis c'est comme si j'avais cet appel de reprendre la pratique religieuse. C'est ce que j'ai fait rapidement. Donc, je suis retourné à l'église, allé à la messe, j'ai même invité mon épouse. Et rapidement, à cette paroisse, je me suis impliqué dans le comité de liturgie. Et j'étais un animateur de messe parce qu'on me disait que j'avais une bonne voix. Et finalement, de fil en aiguille, j'étais toujours avec cette quête-là dans mon cœur de me rapprocher de Dieu. Et entre-temps, parce que mon métier était dans l'enseignement, j'ai rencontré le père d'un de mes étudiants. Et le père de cet étudiant-là, on avait des affinités ensemble, on discutait de l'éducation, de plusieurs choses, et j'ai commencé à me lier d'amitié avec lui. Mais cette personne-là avait rencontré Dieu dans sa vie 1 an avant. Et là, lui-même, dans sa propre vie, dans ce moment-là, il vivait des choses qui étaient difficiles. Et moi, je me rapprochais de lui dans la question de l'encourager, de le fortifier, d'être comme un bon coach, entre guillemets. Mais finalement, on parlait beaucoup plus de mes questions que moi j'avais sur la vie, sur la mort, sur le ciel, sur l'enfer, ces choses-là. Et lui-même, à l'aide de la parole de Dieu, je parle à l'aide de la Bible, il répondait à mes questions. Et là, un jour, évidemment, j'ai posé la question fatidique parce que c'était des sujets. J'ai dit, André, il s'appelait André, il dit, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Et là, au travers la Bible, il a tout simplement écrit dans Jean au chapitre 3 que pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Et là, j'ai posé la question, ça veut dire quoi ça, naître de nouveau? Et là, il m'a expliqué ce que c'est que naître de nouveau. Mais je n'ai pas compris ça tout de suite, puis mis ça en application. Et dans les mois qui ont suivi, c'était sur mon cœur, que pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Et moi, je rencontrais André sur une base régulière et un jour, un vendredi après-midi, il vient à la maison
il m'avait laissé 2 semaines auparavant un petit dépliant qui indiquait, à partir des versets de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller au ciel. Et cet après-midi-là, ensemble, moi et André, on s'est mis en prière. Et dans cette prière, j'ai reconnu devant le Seigneur que j'étais complètement perdu. J'étais pécheur. J'avais raté mon coup, dans un certain sens, dans cette quête de vouloir rencontrer Dieu par mes propres forces. Et j'ai simplement demandé au Seigneur Jésus de pardonner mes péchés, conscient qu'il était mort à la croix pour moi, et qu'il demandait simplement de me donner le pardon de ses péchés et d'avoir ce désir d'avoir la vie éternelle. Ma prière a peut-être duré plusieurs minutes, là, je donne ça en sucre. Mais quand j'ai terminé ma prière, ce temps-là, j'étais avec mon ami André, et là, je me suis assis dans ma chaise, et là, j'ai comme ressenti une chaleur intense dans mon corps et une paix extraordinaire comme je n'avais jamais vécu dans toute ma vie. Et pour moi, là, dans la minute qui a suivi, j'étais assuré, convaincu que j'étais un enfant de Dieu. Et ça... Et cette paix découlait du fait que d'être convaincu que tu étais devenu un enfant de Dieu, que tes péchés étaient pardonnés, que tu étais en règle avec Dieu? Oui, exactement. Réconcilié avec Dieu et que j'étais assuré d'être avec Dieu pour l'éternité. Et je dirais même, Régent, c'est que le lendemain de cette prière-là, il y a des gens qui sont venus frapper à ma porte un samedi matin, et c'était des croyants qui étaient d'une autre et qui faisaient de l'évangélisation, je pourrais dire, qui présentaient l'Évangile. Et lorsqu'ils m'ont donné la documentation qu'ils prévoyaient, je leur ai dit, écoutez, là, pour moi, là, c'est déjà fait. Je suis un enfant de Dieu et je vais être avec lui pour l'éternité. Et pour moi, là, c'est indescriptible ce que j'ai pu avoir vécu, avoir cette assurance, cette paix. Et c'est ce que finalement je pourrais souhaiter à tout le monde dans leur propre vie. Alors pour moi, c'est comme cette quête-là, là, c'était ça. Il est accompli. Accompli. Et c'est un cadeau, là. C'est pas, là, c'est des choses que j'ai pu saisir là, au travers de ce cheminement-là. J'ai pas travaillé à gagner mon ciel. C'est un cadeau que le Seigneur Jésus me donne. Ah, ça pour moi, c'est... Alors, tu n'as plus à faire des recherches à découvrir qui est Dieu ou chercher Dieu. Tout s'est accompli par cette simple prière-là. Tu as découvert qui était Dieu et maintenant tu vis avec Dieu. Exactement, il vit en moi. Alors, par son esprit, et ça, comme je le dis, c'est ce que je pourrais le souhaiter le plus. Des fois, on souhaite ça aux gens, hein? On souhaite le bonheur, la prospérité et la santé. Oui. Moi, je me dis, ce que je pourrais souhaiter le plus, c'est que Dieu habite en toi, que tu sois un enfant de Dieu. De découvrir qui est Dieu. Découvrir qui est Dieu. Normand, une courte pause. Et puis après la pause, j'aimerais que tu nous partages ce que tu vis maintenant avec Dieu. Ah oui, c'est bon. À la pause. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croixtu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Normand, tu découvres l'Évangile, tu découvres la parole de Dieu, tu fais une simple prière, tu es à la quête de Dieu et là tu le trouves. Ce que le texte dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, une nouvelle naissance, tu nais d'en haut, tu nais de nouveau.
Et puis, là, tu dis que Dieu maintenant est en toi et là, tu apprends à vivre avec Dieu. Oui. Les premiers pas ont été quand même hors de l'ordinaire. Comme je te disais, le lendemain, j'ai rencontré des gens qui partageaient la parole de Dieu. Et le lundi matin, moi, que je suis un enseignant, je me retrouve en classe avec un groupe d'étudiants et avec un air peut-être un peu frondeur, je demande, je dis, est-ce que vous voulez savoir, je dis, le chemin pour aller au ciel? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Beaucoup d'étudiants lèvent la main. Puis là, je leur explique ce que moi, j'avais vécu. J'étais un jeune homme, j'avais 35 ans à peu près à cette époque-là. J'étais enflammé. Et pour moi, là, ma vie venait d'être transformée. Je ne voulais rien vivre d'autre que cette vie extraordinaire que de marcher avec Dieu. Alors, c'est sûr que ma vie a continué. Et c'est sûr que dans la vie, même si Dieu vit en nous, ce n'est pas nécessairement dire que tout est rose. On a des difficultés, on vit des problèmes. Et j'en ai vécu dans ma propre vie. Entre autres, j'ai eu une période de ma vie où j'ai vécu une disette au niveau financier parce que j'avais fait de mauvais placements. Et ça a même amené ma famille. Donc, j'ai une épouse et 2 enfants à l'époque dans la disette, je vous dirais. Et dans cette période-là, j'ai vu des choses qui sont arrivées dans ma propre vie qui sont des miracles. Moi, là, j'avais même de la misère à arriver financièrement chaque semaine. Et il y a des journées que dans ma boîte à mal, il y a des montants d'argent qui arrivaient. Il y a des gens qui devaient savoir peut-être que moi, ça n'allait pas. Mais sans que je l'aie demandé, le montant d'argent qui arrive. À un moment donné, il y a une autre personne qui vient à la maison qui me demande, je mange un verre de jus d'orange, j'ouvre mon frigidaire, puis là, il voit mon frigidaire qui est comme ça. Et là, il a mis un montant d'argent sur la table. Et moi, je ne m'attendais pas du tout. J'ai pu faire l'épicerie. J'ai gagné une épicerie, moi qui ne gagne jamais absolument rien. Dans cette période de disette, tu gagnes cette période de disette-là. Et finalement, cette période de disette-là, qui a duré quelques années, ça a été... j'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma propre vie constamment. Il est arrivé des choses qui sont... Je pourrais passer une après-midi à raconter tout ce qui est... Et qui a fait que Dieu me soutenu financièrement, malgré les erreurs que j'avais faites, malgré le fait que j'ai vu sa grâce, j'ai vu sa bonté au travers de toutes ces choses-là. Ça, c'est une chose qui, je trouve, qui est vraiment particulière. Ensuite, dans ma propre vie, bon, c'est sûr que j'ai joint une église et j'ai commencé à œuvrer dans cette église-là. Et un jour, pour moi, c'était clair, il y avait cette pression sur mon cœur de donner plus de temps à servir dans une église. Alors, c'est ce que j'ai répondu à cet appel-là du Seigneur de le faire. Et donc, depuis à peu près une vingtaine d'années, je suis impliqué à temps plein dans une église pour servir l'église, pour partager l'Évangile, pour prendre soin de différentes personnes, de les aimer telles qu'ils sont. J'ai été impliqué à être un artisan de paix dans différents conflits et de permettre finalement à faire en sorte que l'Évangile qui était là dans ma propre vie, la présence de Dieu puisse être un instrument pour amener les gens à voir leur vie transformée et à se réconcilier l'un avec l'autre. Alors, marcher avec Dieu, là, c'est extraordinaire. C'est que Dieu nous utilise dans nos faiblesses, au travers de ce qu'il nous donne pour pouvoir bénir les gens autour de nous. Et que ce soit, on était impliqués, moi et mon épouse, entre autres, dans un comité de bienfaisance aussi, où on a pu partager l'Évangile, où on a pu servir des gens, démontrer le fait que cette transformation qu'on avait dans notre vie pouvait avoir un impact dans leur propre vie à eux. Alors, je voyais Jésus à l'œuvre au travers de ce que nous on faisait. Et moi, dans ce que je te dis, là, c'est que moi, je ne peux pas m'approprier absolument rien. C'est Dieu qui travaille dans ma propre vie et qui fait ces choses-là, qui l'accomplit. Alors, puis moi, je regarde les fruits que ça donne, je dis, oh, merci, c'est toi, Seigneur, que ça te revient parce que c'est toi qui les opères. Moi, je suis juste un simple serviteur qui est en train d'écouter la voie ou de suivre la voie dans laquelle tu m'amènes. Alors, et c'est comme ça ma vie de tous les jours, là.
Et je ne changerai absolument aucune seconde de cette vie, de cette nouvelle vie en Jésus. C'est tellement extraordinaire. Ça ne veut pas nécessairement dire, comme je te disais, que ça va pas bien, là. Il y a des périodes, des fois, qui sont difficiles, mais comme on voit dans le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'accompagne même dans la vallée de l'ombre de la mort, donc dans les moments qui peuvent être extrêmement difficiles, dans les Oui, deuils, dans sombre, les... difficile, il se révèle à toi, il se fait connaître à toi, il se manifeste. Exactement. Et ça, c'est ce que je vis sur Terre. Imaginez, ça va être quoi lorsqu'on je vais le vivre à plein pendant toute l'éternité en sa présence. Oui. Ça va être extraordinaire. Normand, c'est étonnant de voir que pendant toutes ces années de recherche à la quête de Dieu, et tu voulais même faire des vœux de chasteté, pauvreté, d'obéissance pour entrer dans un système religieux, servir Dieu, alors que c'est Dieu qui rentre en toi par son esprit et que lui décide de t'utiliser comme bon il lui semble. Et voilà, l'œuvre s'accomplit. Parce que ton désir, au lieu de faire tes vœux et d'entrer donc dans une religion et dans un service religieux, c'est Dieu qui entre dans ta vie suite à ton invitation comme une simple prière et c'est lui qui t'utilise maintenant à son service. Après la pause, j'aimerais que tu lances un défi à nos téléspectateurs. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Normand, Oui. tu lances un défi à nos téléspectateurs, mais j'aimerais que tu reviennes parce que un point important dans ce témoignage, dans ta vie, c'est cet instant de prière, de ce que le fait que tu as parlé à Dieu, puis tu as été exaucé, tu as été répondu. Oui, effectivement, c'est comme je te disais, on était ensemble, moi et mon ami André, et déjà, au travers les rencontres avec lui, il y a des choses qui m'interpellaient, qui m'avaient touché, entre autres, dans mon cœur. C'est que je voyais bien, puis je reconnaissais que j'étais quand même quelqu'un qui avait péché dans sa vie. J'étais perdu. Donc, je ne pouvais pas aller au ciel sans passer par Jésus. Ça, c'est un test que Il n'y j'avais. avait pas d'autres ressources, pas d'autres moyens. Pas Tu étais d'autres moyens. perdu Puis en ça, lui. et là, à un moment donné, puis moi, je voulais aller au ciel. Puis là, et là, il y a cette bataille. Finalement, on me dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je reconnais que je suis perdu? Puis est-ce que je demande à Jésus de pardonner mes péchés? Fait qu'il fallait que Et effectivement, dans cette prière, lorsque j'étais avec mon ami André, mais c'est ce que j'ai fait finalement. Alors, j'ai reconnu que j'étais perdu, que j'avais manqué mon coup, que j'étais un pécheur, et que même tout ce que j'avais fait dans ma propre vie pour essayer de plaire à Dieu, ça ne servait à rien. Je reconnaissais ça devant. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, je sais que tu as envoyé ton Fils bien-aimé mourir à la croix pour moi, qu'il a pris mes péchés, et je reconnais qu'il a pris mes péchés. Je confesse que c'est ce qu'il a accompli pour moi. Et Normand, juste, donc c'est Jésus-Christ seul qui pouvait t'aider et tenir en aide, donc, pour le péché qui était là dans ta vie. Oui, ma vie de péché. Aucune puissance. Oui, exactement. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Pardonner mes péchés, reconnaissant que j'étais complètement perdu et que je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas aller être en sa présence par mes propres forces, par mes propres moyens. Et
c'est ce que j'ai dit tout simplement. Oui, je demande au Seigneur Jésus d'entrer dans ma vie. Simplement. Dit, reconnaissant qu'il était mort à la croix pour moi. Et c'est simplement ce que j'ai fait. Et j'ai terminé ma prière en remerciant. Je te remercie. Mais je ne savais pas ce que c'était pour donner. Là. Ça donnait cette affaire-là. Mais comme je disais, en ayant terminé ma prière, c'est au travers de tout ce que j'ai pu vivre, là, dans cette paix intérieure, là, c'était clair que c'était fait. J'étais assuré de me retrouver pendant toute l'éternité avec Dieu. Et cela non basé sur tes efforts, sur tes œuvres, mais sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Exactement. À cette époque-là, je ne comprenais pas nécessairement que je venais de recevoir le plus beau cadeau. Le cadeau de la vie éternelle, de cette assurance d'être avec Dieu pour l'éternité, et que ça n'a rien coûté pour moi, mais ça a coûté un prix énorme pour celui de Jésus. C'est lui qui a payé le prix pour moi. Et c'est ça finalement. Et c'est ce que je peux lancer comme défi à tous et chacun qui nous écoute. Jésus est la voie, la vérité et la vie pour aller au ciel. Il y en a juste un chemin. C'est par lui. La religion dans laquelle m'a enseigné toutes sortes de méthodes pour pouvoir aller à Jésus. Et même, j'ai même proposé un jour de vouloir parler de Jésus dans cette église. On n'a pas voulu. Parce que il y a comme un aveuglement. Mais Jésus, c'est le chemin. Il faut se tourner vers lui, croire en lui, croire à son sacrifice à la croix pour nous pécher. C'est le chemin. Il y en a juste un. Et même si les gens pourraient m'amener n'importe quelle autre solution, je vais dire, il n'y en a pas d'autre solution. Et tu n'en as plus besoin, c'est solutionné. C'est déjà répondu. C'est déjà répondu pour moi. Normand, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. J'aimerais juste le temps de dire aux gens que s'ils veulent en entendre et en savoir davantage, ils peuvent correspondre avec nous en allant sur notre site accroitu.ca. Un service tout à fait gratuit. Ils peuvent revisionner ton témoignage et bien d'autres, et même assister à un témoignage le samedi matin en direct. Tout ça, un service tout à fait gratuit. Donc, allez sur notre plateforme de croitu.ca. Normand, merci encore une fois. Et merci à tous ceux et celles qui ont été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu.